Hello tout le monde. Jump scare. Luminosité, pardonne-moi. Ok. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous donner quelques techniques, 5 techniques, ça fait 10 hein, mais faites comme si c'était une seule main, qui va vous permettre d'apprendre l'anglais et de devenir bilingue dans moins de 6 mois. Ça a été plus long que 6 mois, mais on va faire genre, d'accord? On va faire genre. Première astuce pour moi, ça a été de trouver ma motivation. Parce que vous pouvez avoir toute la discipline qu'il faut. Dès que vous n'avez pas une bonne motivation, vous allez être découragé et perdre toute la discipline que vous avez soi-disant mise en place. Donc, ma motivation personnelle a été que je voulais être créatrice de contenu depuis très longtemps. Depuis genre mes 7 ans, j'ai su que je voulais faire des vidéos sur YouTube, c'est bon. Ça m'avait un peu matrixé qu'à l'école, toutes mes amies parlaient anglais, sauf moi. Et ma meilleure pote. Mais on était tous les deux un peu aigris, voilà. C'était les Américaines. J'étais à l'école avec des Américaines et des gens qui partaient en vacances aux États-Unis chaque week-end. D'accord? Donc, ils savaient parler anglais et c'était des Américains, c'est des gens qui habitaient aux États-Unis avant. Donc, ils savaient parler anglais, pas moi. Bref, donc ça va être de trouver ta motivation personnelle. Celle qui va te permettre de te dire, de te lever et de dire je vais investir en anglais. Deuxième astuce, ça va être de regarder des films. Tout le monde vous dit regarde des films, etc. Mais je ne vous donne jamais les astuces. Moi, je vais te donner l'astuce. Petit A de l'astuce, ça va être de déposer Netflix. Pourquoi tu vas déposer Netflix? C'est la question que tu te poses. Parce que tu as toujours entendu, ouais, j'ai regardé des films Netflix. Netflix ne te donne pas les bonnes traductions. Si tu mets un film Netflix français, sous-titre français, la personne va dire un truc, le sous-titre va dire un autre truc. J'ai remarqué ça dans beaucoup de films Netflix. La personne te dit qu'elle veut un peu de sucre. Dans le sous-titre, c'est écrit que la personne veut du miel. Qu'est-ce que je dois croire? Qui je dois croire? C'est la même chose aussi pour quand on traduit les mots en anglais. Si le film n'est pas un film original en anglais ou en américain, regarde pas ça sur Netflix. On ne regarde pas. On va t'embrouiller. Moi, là, aujourd'hui, je vais partager mon secret avec toi. Le secret, c'est regarde les films sur DVD. Écoute-moi bien. Achète des films DVD et puis regarde ça. C'est un investissement. Prends un film que tu aimes, soit Barbie, soit Fast and Furious, soit 50 nuances degrés. On s'en bat les lélés. La raison, c'est que tu dois pouvoir obtenir les sous-titres et l'audio dans différentes langues, dont le français et l'anglais primement. Pas ça, mets sur le côté. Quand tu as fini d'acheter ton film, ou que tu as déjà ton film, tu as déjà ton DVD player, etc. Moi, j'avais Blu-ray. Mais bon, je n'ai pas que j'avais Blu-ray. Tu peux regarder ça sur ton ordinateur, ça va être OK, ça va te donner le même menu. En parlant de menu, tu vas aller sur le menu, regarder le film 5 fois. Donc, il faut te préparer mentalement et il faut aimer le film que tu vas regarder. Parce que tu vas regarder le film pendant au moins une semaine avant de pouvoir bien comprendre tout ce qu'il dit en anglais. Pourquoi tu vas regarder le film pendant une semaine? Tu vas regarder le film premièrement en français, sans sous-titres. Deuxièmement, tu vas regarder le film en français avec des sous-titres en anglais. Troisièmement, tu vas regarder tout le film. Tout ça, c'est tout le film. Tu vas regarder tout le film en anglais avec les sous-titres français. Tu vas ensuite regarder quatrièmement en anglais avec les sous-titres anglais. Et ensuite, tu vas regarder le film en anglais sans sous-titres. Premièrement, tu vas regarder le film en français, c'est pour comprendre l'environnement du film, c'est pour comprendre ce qui se passe, les émotions, etc. etc. Et voilà, tout ce qui se passe dans le film pour que tu puisses saisir l'ambiance. Deuxièmement, tu vas regarder le film en français avec les sous-titres anglais. Tu vas prendre un calepin et un crayon. Tu vas comme ça. Chaque fois que tu ne connais pas un mot, tu écris. Chaque fois que tu regardes le film, tu ne comprends pas un mot, tu mets pause, tu écris. Tu regardes, tu ne comprends pas, tu écris. Ensuite, troisième chose, ça va être, tu vas regarder ça en anglais. Tu vas écouter, tu déposes le cahier. Deuxième, c'était pour prendre les notes. Là, maintenant, tu déposes les notes.
tu mets tes oreilles, tu n'as même pas besoin de regarder le film. Hein. Regarder le film, c'est pour comprendre les expressions du visage et quand il faut utiliser certaines expressions, etc. Mais je pense que tu auras déjà cerné cette partie-là dans le premier visionnage où tu vas regarder le film en version française. Parce que le film, ça va être un film en anglais. Ça va être un film original en anglais. Ça ne doit pas être un film français. Hein. Ça ne doit pas être doublé en anglais. Ça va être original anglais. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu vas regarder un film américain ou anglais. Un film anglais. Un film british. C'est ce que tu fais. Ensuite, la quatrième, ça va être de regarder ça en anglais avec le site anglais pour voir si tout ce que tu as noté sur ton cahier là, c'était correct. Parce que si ce n'est pas correct, tu ne connaîtras pas les bons mots. Hein. Tu vas utiliser les mots, des expressions dans de mauvaises situations. Ça ne va pas être bon pour toi. Et aussi, ça va te permettre d'enrichir ton vocabulaire et de savoir quand il faut utiliser certains mots. J'ai déjà dit ça. Mais la raison qui a fait que moi, j'ai utilisé cette astuce-là, c'était pour enrichir mon vocabulaire. C'est bon? La dernière fois, ça va être pour make sure que tu connais. Donc, je pense qu'au 5e visionnage, tu connaîtras probablement des passages par cœur et tu vas mémoriser un petit peu les mots en anglais sans avoir à étudier. Parce que qui a le temps pour ça? Ok? Donc, tu connaîtras forcément certains passages par cœur et tu connaîtras sûrement le film par cœur. Donc, je te conseille de répéter le procédé avec le même film 3 ou 4 fois pendant une semaine, pendant les vacances d'été ou pendant les congés de Noël. Ça va beaucoup t'aider. Et tu vas probablement connaître un film par cœur. Tu pourras faire des lip-sync sur TikTok très facilement parce que tu connaîtras le film. J'ai fait ça souvent avec les films de Madea, Tyler Perry. J'ai fait ça souvent. Mais le problème avec les films de Madea, c'est que ça ne m'a pas appris l'anglais standard. Ça m'a appris l'anglais un peu ghetto. Ça m'a aussi été utile pour mon langage de tous les jours. Parce que j'ai pas envie de parler comme un professeur d'anglais tous les jours. Tu comprends? Et ensuite, troisième astuce, ça va être de, s'il vous plaît, étudier des verbes. J'aime pas étudier, hein, mais les verbes, étudie. Je pense que tu as commencé probablement à apprendre l'anglais depuis le primaire ou depuis le secondaire. Donc là, tu vas être à peu près au même âge ou un peu plus grand, un peu plus petit que moi. Sachant que moi, j'ai presque la majorité. Tu dois avoir pris des cours d'anglais depuis quelque temps déjà. Ou tu dois avoir commencé les cours d'anglais probablement. Mon astuce pour toi, c'est d'aller reprendre les notes de ton teacher qui te dit in English please, de regarder les verbes que il ou elle t'a donnés. Parce que c'est important. L'école, quand ils t'apprennent les langues, c'est pas pour que tu connaisses la langue sur le bout des doigts. C'est pour que tu maîtrises et que surtout tu puisses écrire la langue. Donc, avec les cours d'anglais, tu dois déjà avoir une certaine base au point de vue conjugaison et au point de vue grammatical et au point de vue lexical. Tu dois avoir un certain vocabulaire assez enrichi sur les jours de la semaine, les mois de l'année, compter les objets de la maison, etc., les couleurs, etc. Ça te fait une bonne base déjà. Donc, ne néglige pas cette base. Si tu avais commencé à ne tomber de l'anglais il y a quelques années et que tu ne connais absolument rien en anglais, c'est le moment, c'est l'instant de prendre tes anciens cahiers et de regarder ce que le prof t'avait donné dans tes cahiers. Parce que je sais que si tu n'écris pas, surtout en France, si tu n'écris pas tes notes, on écrit dans ton carnet de correspondance et on écrit à tes parents que c'est vrai ton enfant, hein, il ne fout rien dans ma classe. Re-regarde les cahiers de tes précédentes années où tu ne foutais rien dans le cours d'anglais. Parce que je vous connais. Quand vous êtes petit, vous vous dites, ah, je parle français déjà. Ça me sert à quoi de parler anglais? Je n'habite pas dans le pays anglais. Hein. Et maintenant, là, quand tu vois l'impact que ça a de faire parler anglais, tu veux déjà apprendre l'anglais. Tes cours, tes feuillets, les petits CD qui t'avaient avoir dans les livres d'anglais. Écoute ça. Voilà. Donc, les cours que tu avais il y a quelques temps, il y a quelques années, reprends-les et re-regarde-les, re-analyse-les et fais le nécessaire pour récupérer dans tes lacunes. Et c'est tout. Ensuite, quatrième astuce. C'était quoi la quatrième astuce? Voilà, c'était 2 trucs. Petit A, c'était Google Traduction. Google Traduction, c'est ton meilleur ami, mais il faut savoir comment utiliser Google Traduction. Google Traduction n'est pas fait pour les textes.
Arrêtez de copier vos textes, vos rédactions sur Google Traduction. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour la traduction de mots à la rigueur d'une petite phrase. Vous allez tout simplement faire du n'importe quoi. Vous allez faire du n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir un 0 et on va voir que vous avez copié sur Google Traduction. Parce que parfois, il y a des gens qui m'écrivent. Quand j'écris à mes chers haïtiens en anglais et qu'ils veulent me prouver qu'ils savent écrire en anglais, qu'ils savent parler anglais, ils écrivent leur texte sur Google Traduction. Ils traduisent ça. Google Traduction me dit, hey, tu vois lui là, il est venu chez moi. Tu vois lui là. Il a écrit un truc, il m'a demandé de traduire ça. Mais il ne sait même pas écrire français correctement. Mais il veut utiliser Google Traduction. Voilà ce que ça veut dire. Je vais te faire voir que il est parti chez moi avant de venir ici. Il est venu chez moi. Donc, n'écrivez pas vos textes en anglais sur Google Traduction. Ça ne marchera pas. Google Traduction, voici comment il faut utiliser. Des textes ou de longues phrases. Utilisez Google Traduction plutôt pour savoir comment utiliser certains mots. Et V est utilisé. Ensuite, la prochaine, le petit B de l'astuce numéro 4, ça va être d'utiliser des applications comme Duolingo. Duolingo, je ne fais pas confiance à Duolingo. Je pense que Duolingo ne nous respecte pas. Parce que les cours gratuits que Duolingo me donne, c'est des trucs que je faisais quand j'étais en primaire. On a dépassé ce stade depuis les mots. L'endroit où tu as droit aux cours gratis, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Tu plaisantes avec mon intelligence Duolingo. Donc, je vous conseille pas d'utiliser Duolingo, mais une application qui est comme Duolingo et d'utiliser des jeux. Amusez-vous avec la langue, allez regarder des vidéos, voilà, faites des challenges avec vos amis, etc. Amusez-vous avec la langue. Faites comme si la langue c'était un jeu. Ne prenez pas ça trop sérieusement. 5e astuce et presque dernière astuce, hein, ça va être d'utiliser des applications de correspondance ou de parler anglais avec vos amis. Comme je vous l'ai dit, ça a été plus facile pour moi d'apprendre l'anglais avec des amis parce que j'avais tout simplement des gens qui m'aidaient. J'avais mes frères qui parlaient anglais, ma mère qui se débrouillait en anglais. J'étais aussi plus à l'aise avec eux parce que je sais que ça peut gêner de parler avec des inconnus et qu'on a un peu peur de faire des gaffes. Donc voilà, ça a été la meilleure solution pour moi. Et mon père qui parlait bien anglais. J'avais plein de gens pour m'aider, mais si vous avez personne dans votre entourage qui parle anglais, il y a au moins toujours une personne qui se débrouille un petit peu dans la langue. Essayez de demander. Parce que parfois, les gens, quand ils sont les seuls à avoir une certaine capacité, ils ne veulent pas flex sur les autres et ils ne disent pas qu'ils ont la capacité en question. Donc, demandez autour de vous, est-ce que tu sais parler anglais? Est-ce que tu sais parler anglais? J'ai besoin d'aide un peu. Est-ce que tu peux parler avec moi en anglais un peu? Mes amis ont fait souvent ça quand ils ont vu que quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je ne vais pas parler lentement aujourd'hui. Je suis en mode speed. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens qui ont vu que je savais parler anglais. Et à l'école, ils ont commencé à me demander, genre, est-ce que tu peux parler anglais avec moi? Est-ce que tu peux pratiquer avec moi? J'étais un peu gênée, mais je les ai aidés et ils ont fait des progrès. De rien. Et aussi, ça va être de communiquer. Je vais mettre des applications de correspondance ici et dans la description. Et j'espère que bientôt, je vais avoir des partenariats. Hein. Que vous allez me payer pour que je parle de vous. Je blague. Donc, oui, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était mes petites astuces qui m'ont forcément beaucoup aidé. Et donc d'abord, avant de partir, je voulais vous dire que parler anglais avec vos amis, ça va vous aider à acquérir un accent. Un accent. Et vous pouvez parler aussi, quand vous regardez des vidéos, d'essayer de reproduire l'accent de la personne que vous regardez dans la vidéo. Ça va vous aider un peu. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée et je vous aime beaucoup. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. Je vous aime et à bientôt. Bye. Elle est folle.
Elle est folle.